Création et guérison. Étude numéro 001F. Ce document d'étude traite du but de la création adamique et de la capacité et du contrôle du processus d'onction et de guérison de la race et de son but. Introduction. Dieu a créé le monde il y a de cela à peu près 700 millions d'années. La partie fondamentale, entre parenthèses le noyau, ne date pas de plus longtemps que cela, comme nous venons de le reconnaître. Dieu a convoqué toute l'armée céleste des fils de Dieu pour cette création-là, sous leur dirigeant au rang d'étoiles du matin, comme nous le voyons dans Job 38, versets 4 à 7. Dieu a confié à l'archange Azazel, qui est devenu plus tard Sathanaël, la responsabilité de la planète avec son élément de l'armée. Ils ont fait des expérimentations avec la création au cours de l'âge, et pour une raison quelconque, elle est devenue tohu et bohu, ou dévastée et vide, voir Genèse 1, verset 1. Soit Satan a permis qu'elle devienne ainsi, soit Satan l'a facilité. Le prophète Ésaïe, chapitre 45, verset 18, dit que Dieu ne l'a pas créé comme cela. Dieu a alors, dans ou avant ce que nous comprenons comme l'an 4004 avant notre ère, envoyé l'armée d'Élohim sous l'être que nous comprenons comme étant Christ, des fils de Dieu pour remettre la terre en état. De cette façon, Christ était considéré comme ayant créé cet âge, ou Aeon, ainsi que le cosmos qui l'entoure, ou l'environnement. Dieu a ordonné la création de la race adamique, et Dieu l'a fait dans le cadre d'un plan distinct. Entre parenthèses, se référer au document d'étude Le plan de salut, numéro 001A, avec un but précis, se référer au document d'étude Les élus en tant qu'Élohim, numéro 001. Nous savons que Satan, ou Iblis, a fait objection à ce plan et à ce but. Satan a été entendu, et Dieu, entre parenthèses Eloah ou Ha Elohim, lui a accordé les 6 jours ouvrables. Voir Genèse chapitre 1, ou les 6000 premières années de la création pour gouverner la création sur la terre. Se référer au document d'étude commentaire sur 1 Pierre F060, commentaire sur 2 Pierre F061 et commentaire sur Jude F065. La phase initiale de la création adamique impliquait Adam et Ève en tant qu'êtres sans péché, et leur durée de vie n'était pas limitée. Leur capacité à mourir n'a été introduite que par le péché, qui est la désobéissance à la loi ou à la parole de Dieu. Entre parenthèses, 1 Jean 3, verset 4. C'est alors que leur durée de vie est devenue limitée, et que leur espérance de vie a diminué petit à petit, et de façon exponentielle. Leur structure ADN initiale diminuait au fur et à mesure qu'ils vivaient. Ces aspects sont expliqués dans le document d'étude La doctrine du péché originel, partie 1, le Jardin d'Éden, numéro 246, et aussi La doctrine du péché originel, partie 2, Les générations d'Adam, numéro 248. Dans la première phase, ou 2000 ans, l'homme avait vécu pendant 1000 ans après avoir péché. Après la naissance d'Abraham, et la deuxième phase de 2000 ans, jusqu'à la naissance de Christ, la durée de vie de l'homme a été réduite à 120 ans, puis à 70 ans. L'ADN Y et l'ADN mitochondrial de l'humanité ont été progressivement réduits et ont été modifiés par Dieu, en particulier à partir de la tour de Babel, et de la dispersion et de la réduction-mutation de leur système d'ADN. Le salaire du péché est la mort, et cela implique la diminution de l'immunité physique et la détérioration progressive de l'être humain, entraînant la mort. L'évolution n'existe donc pas en tant que facteur d'augmentation de la vie, mais les humains ont plutôt une détérioration génétique continue due au péché et au refus de respecter les lois de Dieu, voir le document L1, et surtout les lois sur l'alimentation, voir le document numéro 015. La compréhension qu'a l'humanité de sa propre histoire est le produit d'une désobéissance volontaire et d'une déformation délibérée de la loi et de l'histoire biblique. L'ADN humain original a été défini comme ADN mitochondrial sous la forme de l'aplogroupe L, qui s'est ensuite divisé en ADN mitochondrial HGN et HGM, puis dans toutes les autres subdivisions. La plupart sont causés par des mutations génétiques
résultant de la radiation en arrière-plan dans l'ADN mitochondrial. L'ADN Y a été défini avec Adam comme SRY 10-831, 1, M42, M94, M139. Et la division principale était en haplogroupe A, à M91 et P97, point d'interrogation. Et haplogroupe B, entre parenthèses M60, M181, P85, point d'interrogation, P90, point d'interrogation. Tous les autres groupes se ramifient à partir du haplogroupe C et le haplogroupe F en se divisant à partir de M168, P9. Ces divisions sont devenues effectivement des divisions nationales qui sont expliquées dans les textes de l'origine génétique des nations, voir le document numéro 265, et qui étaient les divisions des fils de Noé. Les deux premières divisions du ADN mitochondrial haplogroupe L et du ADN Y des haplogroupes A et B se sont toutes déplacées et se sont installées en Afrique. Elles ne sont sorties d'Afrique que bien plus tard, avec des divisions telles que le ADN Y haplogroupe C4 et 5. La structure de l'ADN des humanoïdes pré-adamiques ne correspond pas ou ne s'intègre pas à la structure adamique. En outre, il s'agit là d'une échelle de temps exagérée, excessivement allongée. Se référer au document d'étude Création versus Évolution P9. Les humanoïdes pré-adamiques étaient tous des expérimentations de Satan et de l'armée déchue, et n'entreront ni dans la première résurrection, voir le document numéro 143A, ni dans la deuxième résurrection, voir le document numéro 143B. Il en va de même pour les Néphilim, voir le document numéro 154, ou Réphaïm, se référer au document numéro 143, impliqués dans la création adamique. L'ADN des Néandertaliens et des Dénosoviens, entre parenthèses 120 000 ans, n'est pas de l'ADN humain à 8 brins des derniers primates. Les Cro-Magnons, entre parenthèses 30 000 ans, n'ont par ailleurs pas la même structure d'ADN. C'est la raison pour laquelle les archéologues ne publient pas la structure de l'ADN et qu'ils dénaturent les âges concernés. La vie et la guérison. Toute vie et toute guérison proviennent de Dieu. Le contrôle du système est fait sous la nomination par Dieu. L'unique véritable Dieu, Eloah, a attribué les nations au Fils de Dieu et sous leur contrôle, dont on considérait qu'il y avait 70 divisions, plus 2. Il y avait donc 70 nations. L'Élohim attribué à Israël, entre parenthèses, voir Deutéronome 32, verset 8 et suivant, devait devenir un humain et sortir de Jacob, selon Nombre 24, verset 17, et devait devenir l'être que nous comprenons comme Christ, voir Jean 10, verset 34 à 36, et pour cette raison, le Sanhédrin l'a tué. Le pouvoir des 70 plus 2 avait été transféré au Sanhédrin au Sinaï, selon Nombre 11, verset 26 à 27, et cela a ensuite été transféré aux 70 de l'Église, dans Luc 10, verset 1, verset 17, en tant que hebdoméconta du haut. Christ a été oint au-dessus de ses partenaires, ainsi le royaume spirituel dispose également de l'onction. Psaume 45, verset 6 à 7, Hébreux 1, verset 8 à 9, Deutéronome 32, verset 8 dans la version RSV. Le contrôle et l'instruction sacerdotaux des nations s'effectuent par le biais de la gouvernance et du pouvoir des 70 de l'Église. À travers ceux-ci sont les 144 000 nommés au fil de l'âge de l'Église, y compris les prophètes et les patriarches eux-mêmes, et la grande multitude des élus de la première résurrection, voir le document numéro 143A, comme l'expose en détail l'Apocalypse chapitre 7. Les nations sont trompées par Satan et sont détruites et tombent malades du fait de la désobéissance à Dieu et à ses lois, voir le document L1. C'est pour cette raison que les Arabes paganisés, en tant que pseudo-musulmans, ont fait du golfe d'Oman la plus grande zone morte du monde à cause de leur désobéissance à la loi de Dieu, voir le document L1, et en particulier aux lois sur l'alimentation, voir le document numéro 015. Entre parenthèses, se référer aussi à la Sourate 3, 93. Dieu dit, et ce, après avoir nommé les Elohim, et par l'intermédiaire du prophète Moïse dans le livre de Deutéronome 32, verset 39, citation, « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris,
et personne ne délivre de ma main. Cela concerne également le monde et ses rois. 2 Rois 20, verset 5 nous dit, « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai, le 3e jour tu monteras à la maison de l'Éternel. » Encore une fois, nous voyons de nouveau Dieu agir avec et à travers les prophètes dans 2 Rois 20, verset 8, où nous lisons, « Ézéchias avait dit à Ésaïe, « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira, et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel ?» Ainsi, la guérison est également disponible aux gens et surtout au peuple de Dieu. Nous lisons dans 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » De même, les concepts de péché sont également associés au peuple et concernent également le pays. Job 5, verset 18, nous lisons, « Il fait la plaie, et il la bande, il blesse, et sa main guérit. » Dieu n'est pas limité dans son pouvoir de guérir. Psaume 6, verset 2 nous dit, « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. » Ainsi, le péché contre Dieu est souvent impliqué dans la maladie de notre peuple, individuellement et collectivement. Nous lisons dans Psaume 41, verset 4, « Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » Il y a donc aussi un temps pour que tous les plans de Dieu prennent effet. Ecclésiaste 3, verset 3 nous dit, « Un temps pour tuer, et un temps pour guérir, un temps pour abattre, et un temps pour bâtir. » Nous lisons dans Ésaïe 57, verset 1, « L'homme droit périt, et personne ne le prend à cœur. Et les hommes miséricordieux sont emportés, sans que nul considère que l'homme droit est emporté avant que le malheur arrive. » Au temps de la fin, beaucoup de justes seront autorisés à mourir pour les protéger des horreurs à venir. Les plans de Dieu concernent toute la création en son temps, comme nous le voyons dans Ésaïe 19, verset 22. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. Ésaïe 57, verset 18 déclare, « J'ai vu ses voies, et je le guérirai. Je lui servirai de guide, et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. » Ainsi en est-il d'Ésaïe 57, verset 19. « Paix, paix à celui qui est loin, et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. » Jérémie 3, verset 22, nous lisons, « Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. » Nous dépendons de la grâce et de la faveur de Dieu, comme Jérémie 17, verset 14 nous le dit. Citation, « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. » Dieu promet la restauration par Jérémie, chapitre 30, verset 17. Nous lisons, « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. » Ainsi aussi dans Jérémie 33, verset 6, nous lisons, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai, et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Dans Ézéchiel 30, verset 21, nous voyons que Dieu s'occupe de toutes les nations. « Fils de l'homme, j'ai rompu le bras de Pharaon, roi d'Égypte, et voici, on ne l'a point pansé pour le guérir. On ne l'a point enveloppé d'un bandage pour le lier et le raffermir, afin qu'il puisse manier l'épée. Nous ne devons pas nous tourner vers d'autres nations pour obtenir la guérison, comme nous le dit le prophète Osée, chapitre 5, verset 13. Éphraïm voit son mal, et Juda ses plaies. Éphraïm se rend en Assyrie, et s'adresse au roi Jareb. Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Et nous lisons dans Osée 6, verset 1, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous a guéris. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. » Et nous lisons dans Osée 7, verset 1, « Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées, car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue, au dehors. Il n'y a aucun péché qui ne peut être pardonné et guéri. Le blasphème de l'Esprit Saint implique son rejet et ne peut donc pas être pardonné, car cela entraîne le rejet et l'exclusion du milieu des élus et de la résurrection, se référer à Marc chapitre 3, verset 29.
Ainsi, le péché non repenti du Corinthien exigeait également son exclusion pour être sauvé. Voir 1 Corinthiens 5, verset 5. Osée 14, verset 4, nous lisons « Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. » De même, les bergers doivent être fidèles, et Dieu s'occupera du troupeau infidèle. Nous lisons dans Zacharie 11, verset 16, « Car voici, je susciterai dans le pays un pasteur, qui n'aura pas souci des brebis qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes, il ne guérira pas les blessés, il ne soignera pas les saines, mais il dévorera la chair des plus grasses, et il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. » Ceci est aussi le berger idole dans les derniers jours et à travers les âges. Cet acte est destiné à un but bien précis de Dieu. Ici, nous voyons ci-dessus, dans ce document, que Dieu a alors donné à Christ le pouvoir sur les démons, la maladie et le péché, et que ce pouvoir a été et est donné à la foi en tant que les églises de Dieu. Nous conservons cette puissance pour toujours, et avec elle la puissance de guérison aussi longtemps que nous obéissons à Dieu et à ses lois selon le calendrier de Dieu, voir le document numéro 156. Si un corps a perdu le pouvoir de guérison, comme l'a perdu le système WCG et les ramifications ainsi que les adventistes du 7e jour, c'est parce que l'on a ou que le corps a perdu la faveur de Dieu et le porte-lampe. Se référer au document d'étude de porte-lampe dans les derniers jours numéro 170A. Nous lisons dans Matthieu chapitre 8 verset 7. Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai ». Nous lisons dans Matthieu 10 verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et nous lisons dans Matthieu 10 verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous ne sommes pas non plus limités quant au moment où nous pouvons guérir et utiliser la puissance de Dieu. Ce n'est que lorsque l'Église réalise qu'elle est devenue grâce, éterne, et qu'elle est aveugle, qu'elle n'entend pas, ne comprend pas, et n'est pas convertie, que Dieu la guérit. Nous lisons dans l'Évangile de Matthieu chapitre 13, verset 15, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. » Et nous lisons dans Matthieu 17, verset 16, « Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. » Il arrive donc parfois que la guérison soit limitée, mais l'Église, dans son ensemble, a un grand pouvoir. Il en va de même pour les personnes justes à leurs propres yeux, entre parenthèses les pharisiaïques, et qui cherchent à nous accuser. Nous lisons dans Matthieu 12, verset 10, « Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours du sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. » Marc 3, verset 2, nous lisons, « Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. » C'était afin de pouvoir l'accuser. Nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 23, Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Et nous lisons dans Luc 5, verset 17, un jour Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Nous lisons dans Luc chapitre 6, verset 7, les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Il nous est donné le pouvoir de guérir afin de montrer qui a l'approbation de Dieu. Tout est fait par la foi. Nous lisons dans Luc 7, verset 3, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. La guérison s'accompagne également des œuvres et du témoignage de la foi. Nous lisons dans Luc chapitre 9, verset 2, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. De même, nous avons reçu le pouvoir sur les démons et de guérir les malades lorsque les 70 ont été envoyés dans Luc 10, verset 1 et verset 17. Nous lisons dans l'évangile de Luc chapitre 10, verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il est donc également licite de guérir pendant le jour du sabbat. Luc 14, verset 3, nous lisons, Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Jean 4, verset 47, nous lisons, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée,
il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Il n'est pas non plus trop tard pour demander la guérison et la restauration, mais certains sont aveugles à la foi. Nous lisons dans Jean 12, verset 40, « Il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. » Acte 4, verset 30, nous lisons, « En étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Acte 28, verset 27, nous lisons, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. » Voyons maintenant la guérison physique. Proverbe 3, verset 8, nous lisons, « Ce sera la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os. » Proverbe 4, verset 22, nous lisons, « Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Cependant, la guérison peut être refusée, et souvent, elle a été refusée à des églises entières, comme nous l'avons vu avec la WCG et ses ramifications, qui ont jeûné et prié pour le rétablissement du pouvoir de la guérison et du pouvoir sur les démons, et que Dieu a refusé. De même, Dieu refusera de guérir et de briser ce qu'il veut, et au-delà de la guérison. Proverbe 6, verset 15, nous lisons, « Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement, il sera brisé tout d'un coup et sans remède. » Ainsi nous pouvons également réconforter et apporter la guérison par nos paroles et nos actions. Proverbe 12, verset 18, nous lisons, « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Et encore dans Proverbe 13, verset 17, « Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. » Ainsi, une personne au cou raide ne sera pas guérie, mais brisée. Nous lisons dans Proverbe 29, verset 1, « Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. » Dieu dit à travers Ésaïe qu'il réprimandera les nations pour les ramener à lui. Ésaïe 19, verset 22, nous lisons, « Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. » Ésaïe 58, verset 8, nous lisons, « Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Il est toujours question de foi sous l'épreuve. Jérémie dit que dans les derniers jours, la voix de Dan et Éphraïm avertira de la venue du Messie, et que le monde sera de nouveau dévasté et vide, mais que Dieu ne fera pas une destruction totale. Voir Jérémie 4, verset 15 à 27. Se référer au document d'étude L'avertissement des derniers jours, numéro 044. Ils recherchent la paix, mais ne trouvent pas de paix. Nous lisons dans Jérémie 8, verset 15, « Nous espérions la paix, et il n'arrive rien d'heureux, et un temps de guérison, et voici la terreur. » Jérémie 8, verset 18, « Je voudrais soulager ma douleur, mon cœur souffre au-dedans de moi. » Jérémie 14, verset 19, « As-tu donc rejeté Juda, et ton âme a-t-elle pris Sion en horreur? Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il y ait pour nous de guérison? Nous espérions la paix, et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison, et voici la terreur. » Jérémie 30, verset 13, nous lisons, « Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. » Jérémie 33, verset 6, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai, et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Jérémie 46, verset 11, « Monte en Galade, prends du baume, vierge, fille de l'Égypte. En vain tu multiplies les remèdes, il n'y a point de guérison pour toi. » L'Égypte et les nations idolâtres seront envoyées dans les tribulations, surtout maintenant en ces derniers jours. Pourtant, le Messie nous sera bientôt envoyé, et nous serons restaurés, et les nations seront guéries pour le système millénaire. Ézéchiel 47, verset 12, nous lisons, « Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. » Dieu dit à travers Malachie 4, verset 2, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » La guérison était utilisée par le Messie et l'Église pour atteindre les gens.
Matthieu 4, verset 23, nous lisons, « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Matthieu 9, verset 35, nous lisons, « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Luc 9, verset 6, « Ils partirent et ils arrivèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. » Luc 9, verset 11, « Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. » L'âge n'est pas non plus un obstacle à la guérison et à la restauration. Nous lisons dans Actes 4, verset 22, « Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. » Acte 10, verset 38, nous lisons, « Vous savez comment Dieu a oint de l'Esprit Saint et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Paul a également parlé de la puissance. Dans 1 Corinthiens 12, verset 9, nous lisons, « À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit. » Les pouvoirs de l'Esprit Saint sont donnés dans différentes mesures, mais nous sommes également mis à part pour différentes œuvres. 1 Corinthiens 12, verset 30, nous lisons, « Tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. » Apocalypse 22, verset 2, nous lisons, « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Donc, aussi ces pouvoirs résideront avec nous en tant que cité de Dieu, voir le document numéro 180, et jusqu'à l'avenir. Voyons maintenant l'onction par le corps. L'onction peut être pour l'autorité, la guérison ou la nomination. Ce pouvoir est donné à l'Église qui a le porte-lampe du moment. Le dictionnaire de Strong, SHD 4886, Mahshak, définition primaire, frotter avec de l'huile, c'est-à-dire oindre, par implication consacrer, aussi peindre, oindre, peindre. Le pouvoir a été donné au sacerdoce sous Melchisédek, puis au fils de Lévi, sous Aaron et Moïse, et à travers les prophètes avant et dans l'Église de Dieu, lorsque le pouvoir a été transféré à l'Église de Dieu sous le Messie. Entre parenthèses, se référer au document d'étude le rôle du 4e commandement dans l'histoire des Églises de Dieu observant le sabbat numéro 170 et le commentaire sur Hébreu numéro F058. Et pour la mise en place du sacerdoce de Melchisédek sous le Messie en tant que grand prêtre. Le temple et ses ustensiles devaient être oints pour servir Dieu, de même que les rois de son peuple devaient être oints et mis à part, et personne ne doit lever la main contre l'oint du Seigneur. Exode 28, verset 41, nous lisons, « Tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. » Exode 29, verset 7, « Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête, et tu l'oindras. » Exode 29, verset 36, « Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation, tu purifieras l'autel par cette expiation, et tu l'oindras pour le sanctifier. » Exode 30, verset 26, « Tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. » Exode 30, verset 30, « Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. » Exode 40, verset 9, « Tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. » Exode 40, verset 10, « Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. » Exode 40, verset 11, « Tu oindras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras. » Exode 40, verset 13, « Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, et tu l'oindras, et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. » Exode 40, verset 15, « Et tu les oindras, comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. » De même, le temple sera restauré au début du millénium, lorsque le Messie restaurera la terre, se référer au document d'étude le Jubilé d'or, numéro 300. Voyons maintenant, nul ne doit soindre lui-même. Deutéronome 28, verset 40, nous lisons, « Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays, et tu ne t'oindras pas d'huile, car tes olives tomberont. » Le symbole de l'onction est également utilisé dans la prophétie qui symbolise les esprits sous forme d'arbres.
Le dictionnaire hébreu de Strong SHD 5480 de Strong, suk ou souk, définition primaire, proprement dite versée, entre parenthèses avec l'huile, c'est-à-dire à oindre. Oindre soi-même, ou tout court. Voir aussi la parabole de Juge 9, verset 8, les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. De même, l'onction de Ruth pour Boaz, grand-père de David, symbolisait l'incorporation des gentils, les païens, parmi les élus. Nous lisons dans Ruth 3, verset 3, « Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits, et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. » Se laver et soindre, entre parenthèses en utilisant le dictionnaire hébreu de son numéro 5480, n'est pas utilisé dans un but de consécration, mais dans le cadre d'un rituel de purification. Voyons maintenant le règne des rois en tant que prophétie. Nous voyons la nomination du roi en tant que Saül. 1 Samuel 9, verset 16, nous lisons « Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » 1 Samuel 15, verset 1, nous lisons « Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre, roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. » Cette règle devait délimiter la première phase de la création comme oint par Dieu. Se référer au document d'étude Le règne des rois, partie 1, Saül, numéro 282a. Ainsi le pouvoir reposait sur Dieu dans tous les aspects. Dieu a alors ordonné à Samuel d'oindre David, fils d'Isaïe, comme roi et ancêtre du Messie. Nous lisons dans 1 Samuel 16, verset 3, « Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » 1 Samuel 16, verset 12, nous lisons, « Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Entre parenthèses, se référer au document d'étude Le règne des rois, partie 2, David, numéro 282b. De même, c'est dans cette lignée que le royaume devait rester en Juda pour le Messie. Se référer au document d'étude Le règne des rois, partie 3, Salomon et la clé de David, numéro 282c. Ainsi, cette lignée devait se poursuivre et l'Église devait prendre le relais sous Christ, et les élus devaient être une nation de rois et de prêtres et régner sur la terre. Voir Apocalypse 5, verset 10. Ainsi, l'homme devait également devenir le dépositaire de l'Esprit Saint et devenir des dieux en tant qu'Élohim. Voir Jean 10, verset 34 à 36. Se référer au document d'étude Le règne des rois, partie 3b, l'homme en tant que le temple de Dieu, numéro 282d. Alors Salomon fut oint comme roi. Nous lisons dans 1 Roi 1, verset 34, « Là le sacrificateur Tsadok et Nathan, le prophète, l'oindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. » De même, Dieu a oint le roi de Syrie et le roi d'Israël en même temps. Nous lisons dans 1 Roi 19, verset 15, « L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. » 1 Roi 19, verset 16, nous lisons, « Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimski, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shkaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. » Ainsi les prophètes ont été nommés par Dieu, et comme avec Élisée, il a été oint pour remplacer Élie. Dieu est également intervenu sur la nomination des rois d'Israël lorsqu'ils ont été corrompus par l'idolâtrie, parmi les cultes du soleil et des mystères et les influences de leurs dirigeants tels que Jézabel. Nous lisons dans 2 Rois 9, verset 3, « Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête, et tu diras, ainsi parle l'Éternel. Je t'oins, roi d'Israël, puis tu ouvriras la porte, et tu t'enfuiras sans t'arrêter. » 2 Rois 9, verset 6, « Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'oins, roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. » 2 Rois 9, verset 12, nous lisons, « Mais ils répliquèrent, mensonge, réponds-nous donc. » Et il dit, « Il m'a parlé de telle et telle manière, disant, ainsi parle l'Éternel, je t'oins, roi d'Israël. » Dieu a ordonné à Élisée d'envoyer l'un des fils des prophètes pour oindre Jéhu comme roi sur Israël. Ainsi, il supprima la maison d'Achab et avait déjà nommé et oint le successeur. Ne laissez jamais un homme méchant vous oindre d'huile. Nous lisons Psaume 141, verset 5, « Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas
Mais de nouveau, ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Voici ce que dit la version King James de la Bible. Que l'homme droit me frappe, ce me sera une faveur, et qu'il me reprenne, ce sera une huile excellente qui ne cassera pas ma tête, car même ma prière sera encore dans leur calamité. La version NLT de la Bible lit que le pieux me frappe, ce sera un bienfait. S'il me corrige, c'est une médecine apaisante. Il ne faut pas les en empêcher, mais je prie constamment contre les méchants et leurs actions. Le sens n'est donc pas une injonction contre l'onction de la part des méchants, mais plutôt contre la participation à leurs actions. De même, les termes de la prophétie sont clairs, mais sont souvent déformés par les faux prophètes. Daniel 9, verset 24, nous lisons « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. » Entre parenthèses, se référait aussi au verset 25 et suivant. Au cours des 70 semaines d'années qui suivirent, le temple devait être reconstruit et détruit, et l'Église devait le remplacer dans la dispersion à partir de l'an 70 de notre ère. Se référer au document d'étude de signes de Jonas et l'histoire de la reconstruction du temple numéro 013. En cela, Juda a été détruit et remplacé par l'Église de Dieu sous le Messie. Parfois, il est nécessaire de se préparer à la révélation prophétique, comme cela a été montré à Daniel dans la vision de Daniel chapitre 10. Nous lisons Daniel chapitre 10, verset 3. « Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. » Puis le 24e jour du mois, il reçut la vision. Nous devons également nous préoccuper de la ruine de Joseph, qui est la richesse et la force d'Israël. Amos 6, verset 6, nous lisons « Ils boivent le vin dans de larges coupes, ils soignent avec la meilleure huile, et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. » Nous jeûnons pour la restauration des gens de la foi, mais nous ne devons pas montrer visiblement que nous jeûnons. Matthieu 6, verset 17 nous dit « Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. » De même, les morts ont été oints en Israël. Nous lisons dans Marc 16, verset 1 « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. » Luc 7, verset 46, nous lisons « Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. » Christ a réprimandé à la fois les systèmes de Sardes et de Laodicée qui sont morts et ont été vomis de la bouche de Dieu. Seuls des individus de ces 2 systèmes hériteront de la première résurrection. Voir Apocalypse 3, verset 1 et Apocalypse 3, verset 18, où nous lisons « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Voyons maintenant les lois d'onction. Les lois concernant les huiles et épices et les procédures sont à Exode 25, verset 6. De l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Exode 29, verset 7. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Exode 29, verset 21. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Exode 30, verset 25, tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art des parfumeurs, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Exode 30, verset 31, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Exode 31, verset 11, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire, ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Exode 35, verset 8, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Exode 35, verset 15, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle. Exode 35, verset 28, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Exode 37, verset 29, il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum odoriférant pur, composé selon l'art du parfumeur. Exode 39, verset 38, l'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau de l'entrée de la tente. C'est par ces processus et objets que les artefacts et les personnes deviennent saints au service de Dieu. Exode 40, verset 9, nous lisons, «
Tu prendras l'huile d'onction et tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Exode 40, verset 15, et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Lévitique 8, verset 10, Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire, et toutes les choses qui y étaient, et le sanctifia. Lévitique 8, verset 12, il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit, afin de la sanctifier. Lévitique 8, verset 30, Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel, il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements, et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Ainsi, des restrictions ont été également imposées aux personnes ointes. Nous lisons dans Lévitique 10, verset 7, « Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. » Ils firent ce que Moïse avait dit. Lévitique 21, verset 10, nous lisons, « Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête, et ne déchirera point ses vêtements. » Lévitique 21, verset 12, « Il ne sortira point du sanctuaire, et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. » Voyons maintenant des responsabilités sont attribuées à des personnes spécifiques. Nous lisons dans Nombre 4, verset 16, « Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, aura sous sa surveillance l'huile du chandelier, le parfum odoriférant, l'offrande perpétuelle et l'huile d'onction. Il aura sous sa surveillance tout le tabernacle et tout ce qu'il contient, le sanctuaire et ses ustensiles. » Certaines prophéties étaient indicatives de la punition future, comme nous le voyons ici à Osée. Nous lisons dans Osée 8, verset 10, « Bien qu'ils engagent des alliés parmi les nations, je les rassemblerai bientôt, et ils cesseront pour peu de temps de l'onction du roi et des princes. » Nous avons tous pour instruction, si nous sommes malades, de demander l'onction de la part des anciens de l'Église. Nous lisons dans Jacques 5, verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. » Nous sommes oints par l'Esprit Saint dans le corps de Christ, et par ce processus, nous recevons la compréhension. Nous lisons dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Ainsi, la création entière de la terre et les fils d'Adam ont été créés dans un but précis, celui de faire de l'homme le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit Saint nous active en tant que temple et sacerdoce royal selon l'ordre de Melchisédek. Fin de la lecture de l'étude Création et guérison, numéro 001F.